Eh ben, on va continuer donc avec une nouvelle conférence donc de Fred, aka Durf, pour ceux qui ne connaîtraient encore pas son nom. Je voudrais faire juste un petit intermède d'abord, et je voudrais que vous fassiez un petit tonnerre d'applaudissements pour les gens à la régie, parce qu'ils voient plein de gens se faire applaudir, mais ils font aussi un taf de ouf. Voilà. Merci les gars. Voilà. Maintenant, on va enchaîner avec Fred. Donc Fred, plein de choses à raconter sur toi. Je commence par quoi? Je commence par Trikaya Livestream, que tous les SEO ici se doivent de regarder. L'Actu Web, auquel tu participes aussi, et merci depuis quelques temps. Et puis aujourd'hui, donc, tu vas nous parler donc, de maillage interne. Et je vous souhaite à tous une excellente conférence avec Fred. Bonjour à tous. Ça a été dur la nuit. Je suis fatigué. Je vais vous parler de PageRank. Vous connaissez tous cette formule, vous savez tous l'appliquer, je pense. Hein? Alors, qui connaît cette formule? Ah putain, on est mal. Non, je déconne. Non, on va être beaucoup plus pratico-pratique. Donc, on va appliquer en fait toutes les règles de structure dont je vous parle depuis quand même un certain temps, pour ceux qui me suivent ou pour ceux qui auraient vu la dernière conf que j'ai animée ici, où j'avais parlé de structure, de maillage interne, de manière globale. Là, on va appliquer au e-commerce, qui est pour moi un très bon cas d'étude. Il faut comprendre, dans la notion de maillage interne, la notion de chemin le plus court. Donc ici, je vous ai fait un Google Maps avec 3 chemins. On a 3 chemins différents pour arriver au même point. D'accord ? Dans un site internet, c'est pareil. On peut avoir plusieurs chemins qui nous permettent d'accéder à une ressource sur un site internet. Le chemin vers lequel, qui nous permet d'arriver à la ressource va donner de l'information. Je prends le cas typique qui est assez simple à comprendre. Je vends du matériel de montagne, je vends des skis, d'accord ? Et dans mon super méga menu, j'ai alpin et fond. D'accord? Et évidemment, c'est quand j'ai survolé le menu ski que je vois alpin et fond. Sauf que pour Google, finalement, il n'a pas besoin de passer par ski avant de découvrir notre catégorie alpin et notre catégorie fond. Donc finalement, alpin et fond, sortis de tout contexte, ça ne veut rien dire. Hein, alpin, il y a plein de choses qui parlent des Alpes, et fond, alors là, on n'en parle pas. Hein. Fond, sorti de tout contexte, merci. Hein. Mais si par contre j'ai forcé le robot de recherche à passer par la catégorie ski avant de découvrir alpin et fond, je lui ai donné un contexte. D'accord ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous appliquiez tout le temps. C'est une démarche de pensée qu'il faut tout le temps avoir. C'est quel est le chemin le plus court pour accéder à une ressource. Ça n'empêche pas d'en avoir plusieurs pour accéder à la même ressource, on est d'accord. Alors, dans le e-commerce, on a des typologies de pages bien connues, c'est très facile, home, catégorie, produit. Bon, jusque-là, je pense que tout le monde est OK là-dessus. D'accord ? On a aussi les marques, qui sont très importantes. Et puis ensuite, on va travailler sur des catégorisations plus fines, qui vont nous permettre d'aller viser de la longue traîne, de la moyenne traîne. Typiquement, catégorie plus facette. Donc là, j'ai pris l'exemple de la catégorie perceuse sans fil. C'est ma catégorie principale, ma catégorie mère. Et si je parle de catégorie plus facette, on peut imaginer que ce soit perceuse sans fil 18 volts. Voilà. Il y a des gens qui vont rechercher ça dans le moteur de recherche. Donc il faut leur proposer une ressource qui va en parler et qui va être pertinente sur la requête. On peut aussi travailler catégorie plus marque, perceuse sans fil Bosch. Et on peut travailler avec les 3, catégorie plus facette plus marque, parce qu'on peut imaginer qu'il y a des gens qui vont taper perceuse sans fil Bosch 18 volts. Ça existe. On est sur de la longue traîne, on est sur des petits volumes de recherche, mais par contre, on est sur des requêtes qui convertissent très, très, très fortement. Donc là, je ne vous apprends rien en vous disant tout ça. Cela dit, la décomposition, la manière de décomposer les choses, ça peut déjà vous apporter quelques briques auxquelles vous n'auriez peut-être pas forcément pensé. Donc ici, c'est un petit peu petit. Je vais vous décrire, j'ai en fait schématisé ce que je viens de vous expliquer avec tous les assemblages, catégories plus facette, catégorie plus marque, plus facette, etc. Donc on a notre page d'accueil, voilà, qui est ici. On a nos catégories de premier niveau, électroportatif. Ensuite, dans l'électroportatif, on va avoir perceuse sans fil.
Et enfin, on va aller trouver notre fameux perceuse sans fil plus marque, perceuse sans fil Bosch, d'accord? Et je vous ai mis ici, sorti de manière... on n'est pas en sous-catégorie sur 18 volts, puisqu'on est sur une facette. La définition d'une facette, c'est qu'elle est transversale, d'accord? On peut très bien avoir des meuleuses sans fil Bosch 18 volts, et on peut avoir des perceuses 18 volts. Et on peut imaginer vendre des packages de tous les outils électroportatifs 18 volts, d'accord? Si on a une requête qui correspond à ça, pourquoi pas? Je pense typiquement à un exemple facile à comprendre dans la lingerie. On peut très bien avoir des culottes rouges qui représentent une requête intéressante. On peut avoir des soutiens-gorge rouges et on peut avoir des ensembles rouges. D'accord? Donc on est vraiment en transversal. Rouge, c'est un élément de réunion, un petit peu comme les tags dans un blog. D'accord? Et ensuite, on va pouvoir accéder justement à notre fameux catégorie plus facette plus marque. Donc perceuse sans fil Bosch 18 volts. On est sur des requêtes de très longue traîne, mais il faut proposer la ressource si on a du potentiel dessus. D'accord? Alors, donc, évidemment, hein, je vous ai mis ici le produit. Il ne faut quand même pas l'oublier, notre produit. C'est notre produit aussi qui va nous permettre de renvoyer le PageRank. Je vous parlais de PageRank, hein, mais il faut quand même en parler, parce que quand on travaille là-dessus, on travaille aussi sur la circulation du PageRank. De manière naturelle, on va travailler sur l'importance qu'on donne à telle ou telle page. Et quand on est sur des requêtes telles que celle-ci, perceuse sans fil Bosch 18 volts, on est sur du peu concurrentiel, donc on peut trouver cette page assez profondément dans le site. Donc, une fois qu'on revient à notre produit, hein, puisque tout ça, c'est des pages de listing produit, et notre produit va remonter l'information depuis le fond du panier, en fait. Donc, on va faire un rebond de PageRank depuis le bas, et si dans votre fiche produit, vous oubliez de mettre un lien vers la marque, c'est dommage. C'est dommage. Et vous remarquerez ici que j'ai un index des marques qui va me permettre d'apporter beaucoup de force à mes marques, puisque justement, on a beaucoup de requêtes où les gens cherchent une marque en particulier. On est tous pareils, il y a des marques qu'on aime bien, donc forcément, ça fait partie du job. Et justement, là, on est dans cette histoire de chemin, de multiples chemins. On peut accéder à une même ressource en partant des marques, puis on peut imaginer ici que dans notre page Bosch, on a électroportatif Bosch, puis dans électroportatif Bosch, on retrouve perceuse sans fil Bosch. Alors attention, je parle bien de la même page, c'est pour ça que je vous ai mis des couleurs. C'est pas une page différente, hein, mais on a un autre chemin d'accès qui va apporter aussi de l'information vers la ressource. C'est très important de bien comprendre ça. Là, je vous ai mis, pour moi, le schéma idéal, bien structuré d'un e-commerce. On pourra discuter après avec les questions sur comment on implémente ça. Ce n'est pas forcément évident. La catégorisation, c'est évidemment très important. Quand on est sur un e-commerce où on a 60 références, ce n'est pas compliqué. Quand on est sur un e-commerce avec plus de 4000 références, ça commence à devenir un petit peu tendu de se la jouer, hein. Donc, évidemment, il faut tout axer, tout pivoter autour d'une stratégie mot-clé. Donc, pour ça, il faut faire une recherche de mots-clés. Je vous invite à aller voir ma conf, je vais m'étouffer, sur la recherche de mots-clés. Donc, vous tapez trikaya.fr/recherche-kw comme keyword, et vous allez arriver directement sur la vidéo, je ne vous la refais pas. Hein, on n'est pas là pour discuter de ça. Et puis, vous avez aussi ma méthode pour créer une structuration data-driven. Donc là, vous tapez trikaya.fr/structure-dd, comme data-driven, et vous accédez à ma méthode pour faire ça. OK? J'ai oublié de dire. Si vous avez des questions en live, posez-les. Hein. Attendez pas forcément la fin, j'aime bien les interactions. Ok, donc voilà, dans le e-commerce, je vous en ai parlé tout à l'heure, méga menu. Là, on va voir les différentes erreurs, finalement,
qu'on doit corriger quand on fait du e-commerce et du maillage interne en e-commerce. Donc le méga menu, ben, tout le monde en parle, on en parle tous. Évidemment, ça pose un sérieux problème quand on a beaucoup trop de catégories et qu'en plus on a des pans différents de thématiques sur notre site. Si on est du monothématique, je dirais bien, et qu'on a 25 catégories, c'est pas grave. Faites un méga menu, je m'en fous. Mais si on commence à avoir justement, comme dans le bricolage, ou d'autres thématiques plus globales, on va avoir différentes thématiques. Et ça, c'est très important de les séparer, que justement les chemins vers la ressource soient le plus logique possible et apportent le plus d'indices possible au moteur de recherche. Ça va lui apporter du contexte. Et ça, c'est très important. OK ? Donc justement, si on a un méga menu, ben, on peut passer du coq à l'âne, et ça pose des problèmes. Donc pour ça, on va travailler avec des systèmes d'obfuscation la plupart du temps, parce qu'en termes d'UX, on veut le garder quand même, ce méga menu. Les gens ont l'habitude de l'utiliser, c'est assez facile de trouver les ressources pour l'utilisateur. Mais on va masquer dynamiquement les différentes parties de notre menu en fonction de l'endroit où on se trouve dans le site. Je vous expliquerai un petit peu plus précisément juste après. Et donc, il y a un autre problème aussi avec cette histoire de méga menu, c'est la dilution du PageRank. Si on imagine qu'on envoie 100 watts à une page et qu'elle a 100 liens, chaque lien va transporter 1 watt. Je vous la fais simple. Normalement, vous connaissez tous ça. Si on a 100 watts sur cette même page et qu'on a 25 liens, chaque lien va embarquer 4 watts. D'accord ? Donc, c'est vraiment du calcul basique, mais il ne faut pas avoir trop de liens. Donc, c'est pareil, le méga menu. Il y a des sites qui proposent, à l'heure actuelle, des sites très connus, qui proposent 700 liens. 700 liens sur le menu. Non, mais là, qu'est-ce qu'il y a au bout du fil ? C'est plus des watts, c'est des milliwatts. Donc clairement, c'est ce genre de choses, c'est aussi prendre soin du PageRank que vous avez travaillé en netlinking et qui provient de l'extérieur. OK, et puis je vous parlais du parasitage sémantique. OK, donc pour concrétiser tout ça, parce que c'est souvent qu'on me pose la question, je vais boire un coup. Vous pouvez faire des photos, ça vous servira si vous donnez ce genre de préco à des clients, ça leur permet de comprendre mieux comment on travaille l'obfuscation de manière dynamique. Donc ici, vous avez en jaune la page courante. Là, pour l'instant, on est sur la home, d'accord ? Et on n'a accès qu'aux catégories de niveau 1. Toutes les autres catégories, qui sont plus profondément dans la structure, ne sont pas accessibles. Elles sont masquées, elles sont obfusquées. D'accord ? Une fois qu'on progresse dans le site en profondeur, là on est sur la catégorie de niveau 1 et on va pouvoir avoir accès, on va laisser accès au moteur de recherche aux catégories de niveau 2, donc à ces catégories filles. Mais on continue d'obfusquer le reste plus bas, d'accord ? Ensuite, quand on passe, et évidemment vous remarquerez que les catégories de niveau 1, elles sont toujours présentes. Ça c'est vos têtes de rayon en fait. Une fois qu'on est sur le niveau 2, là, toujours de la même logique, on va laisser accès aux filles, mais on va aussi laisser accès aux sœurs. D'accord ? Donc, on va laisser accès à finalement des choses qui sont plus précises et des choses qui sont connexes. Ça doit vous rappeler quelque chose, cocon sémantique, tout ça. Là, on est vraiment dans cette notion de maillage et de siloing. OK ? Et une fois qu'on a descendu au niveau 3, cette fois-ci, les sœurs, on laisse toujours accès aux sœurs, on laisse toujours accès aux sous-catégories, et évidemment, on laisse toujours accès aux ancêtres qui nous ont permis d'arriver ici. Mais cette fois-ci, vous voyez que les catégories sœurs ici deviennent obfusquées, parce qu'elles ne sont plus connexes par rapport à ce niveau de précision-là. D'accord ? Et ça, si vous donnez ça à un développeur, normalement, il comprendra bien cette histoire d'obfuscation dynamique. Parce que c'est très, très, très compliqué à expliquer.
il y a des développeurs, ils n'arrivent pas à le comprendre, en fait. Voilà, j'ai fini par faire ces trucs-là, parce que je leur ai même fait des vidéos et tout. Bon. Et donc, je vous disais, on laisse accès toujours à la chaîne ancestrale, hein, tous les parents, les grands-parents, etc. Eh ben, cet outil-là, là, le fil d'Ariane, c'est son job. C'est exactement ce qu'il fait. Il va permettre finalement, là, j'ai fait exprès de mettre plein de liens. Et on voit bien que finalement, plus on va progresser dans les niveaux de profondeur, dans les niveaux de précision, plus on va avoir de pages qui vont renvoyer du PageRank aux catégories principales. Donc finalement, hein, on peut très bien aller dans des niveaux de précision. On parle toujours de 3 clics maximum au niveau de profondeur. Pour moi, c'est faux. Hein. C'est 3 clics maximum à partir du point d'entrée, à partir de la landing page. Ok, donc ça, le fil d'Ariane, c'est indispensable. Hein. Conservez-le, c'est quelque chose qui est super important. Après, il y a toujours cette question de premier lien rencontré. On pourra en discuter plus tard si vous voulez, mais pour moi, j'ai l'intime conviction que Google gère différemment le fil d'Ariane. C'est une source d'information juste incroyable, le fil d'Ariane. Si vous voulez catégoriser des choses, vous allez récupérer les fils d'Ariane de vos concurrents, vous prenez tous leurs produits, vous récupérez le fil d'Ariane, et s'il y a au moins 2 concurrents qui ont rangé de la même manière, on peut se dire que c'est bien rangé. Quand on doit ranger 50 000 produits, ça peut aider. Navigation à facettes. Alors, je vous parlais des facettes. Alors attention, les facettes. Là, vous avez 2 schémas ici. Vous avez ce schéma qui est en mode open bar, c'est-à-dire que toutes les facettes sont indexables. Ne faites jamais ça. Là, c'est le bordel. Là, c'est la foire. Là, Google, il va se paumer là-dedans. Et puis toujours la question, oui, mais jusqu'à combien de combinaisons de facettes on indexe? Non. Ces trucs-là, en fait, c'est incrawlable. C'est simple, le site, il est incrawlable. Donc ici, on a décidé de tout obfusquer, par défaut. Parce que finalement, on se rendait bien compte qu'il n'y avait aucune facette indexable qui générait du trafic. Et ça faisait juste perdre du temps aux bots. Et on a décidé de rationaliser la création de nos facettes basée sur la recherche de mots-clés. On s'est dit, OK, cette facette-là, on en a besoin. Donc, on va l'ouvrir. On va créer une page avec un title, une métadescription, et une description. On en prend soin et elle est bien classée dans notre site. D'accord ? Vous pouvez travailler ça sous forme de sous-catégories, ou vous pouvez travailler de manière un petit peu plus intelligente si vous avez un développeur correct en face, où il va vous créer un système où vous pouvez ouvrir des facettes. Et en fait, à partir du moment où on a créé une page correspondant à une facette, le site va créer un lien dans la navigation à facettes. Souvent, on va trouver des liens annexes sous la navigation à facettes, parce que les développeurs, c'est un peu la galère pour eux d'avoir une navigation à facettes dynamique. Hein, en dev, déjà, la navigation à facettes, c'est compliqué. OK. Attention aux paramètres d'URL et joujoux, les wishlists, les ajouts au panier rapide qui fonctionnent très bien en JavaScript. C'est intercepté en JavaScript. Si vous faites clic droit, copier le lien, parce que souvent il y a un lien, que vous le collez dans le navigateur, vous allez arriver sur une magnifique page blanche dégueulasse. Et oui, voilà, on a des plugins qui créent des trucs comme ça. Donc au final, l'utilisateur ne le voit pas parce que c'est intercepté en JS. Ça ajoute bien à son caddie, mais sauf qu'il y a quand même une URL, add to cart, point d'interrogation, ID, gna gna gna. Et puis des fois, on a même carrément des couplages où à ces URL-là, on va venir rajouter les facettes qu'on avait dans l'URL. Enfin, on crée des embûches pour le robot. D'accord ? Donc tout ça, faites attention, faites bien attention. Et souvent, en plus, ça apparaît quand on survole le widget produit. Donc on ne le voit pas forcément. Donc faites bien gaffe à ces choses-là. C'est vraiment une belle occasion de foutre la merde dans son site, quoi. Les paginations, très important, les paginations. Alors, il y a toujours un peu une guéguerre là-dessus. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent qu'il faut laisser indexables et parcourables
les paginations. Et puis d'autres qui disent non, il faut tout canonicalize de vers la page 1. Moi, je suis plutôt de l'école laisser les paginations. Laisser parcourir le robot. Il faut qu'il découvre que vous avez des produits. On en est où, Patrick? Je ne savais pas si... Au niveau timing, je n'étais pas sûr. Là. Donc, pour moi, les paginations, elles doivent rester indexables. Elles doivent évidemment rester avec des liens dofollow. Hein. De toute façon, le lien nofollow, vous oubliez ça. Hein. Sortez ce truc de votre tête, ça n'existe pas, le lien nofollow, c'est de la merde. C'est clair? C'est bon? Je ne veux pas en entendre un reparler de lien nofollow. Hein. Évidemment, il faut qu'elle soit le moins profond possible. Hein. Quand on est sur des catégories de niveau 1, si vous listez les produits sur les catégories de niveau 1, ça va vous poser quelques problèmes. Donc bien souvent, sur les catégories de niveau 1, on est sur des requêtes qui sont tellement génériques que finalement, on ne sait pas ce que l'utilisateur y veut. Donc c'est un très bon endroit pour pouvoir le canaliser. Faire ce que j'appelle des pages hub. Hein, on va proposer les différents univers qui correspondent, enfin les sous-univers qui correspondent à la catégorie courante. Et puis on peut faire quelques listings de produits, les produits mis en avant, etc. Mais mettez pas tout. Hein. Faites bien le listing produit que quand vous êtes sur une catégorie qui est suffisamment, enfin qui correspond à des requêtes suffisamment précises. Ok ? Les produits épuisés. Ben ça c'est toujours la question. Hein. Comment on gère les produits épuisés? Et la question, elle n'est pas vite répondue. Ça peut parfois être un sacré casse-tête, surtout si on commence à faire du netlinking ou si on commence à faire aussi des actions sur des forums, etc., où on va vanter des produits, donc les produits vont se choper des liens. Est-ce qu'on le supprime? Est-ce qu'on ne le supprime pas? Comment on fait? Donc pour moi, clairement, la première chose, c'est que vous avez un produit équivalent, redirigez en 301 vers celui-ci. Évidemment, un équivalent. La personne qui a cherché ce produit, vous lui proposez, c'est comme un vendeur hein, dans un magasin. Ah, je suis désolé, j'ai plus celui-là, mais je peux vous proposer celui-là. Vous ne dites pas sur un malentendu, il pourra acheter alors que c'est un produit complètement différent. Hein, ça ne marche pas. Vous avez des produits équivalents, parce que ça peut arriver. Vous affichez produits épuisés et vous proposez la liste des produits équivalents depuis cette fiche. Produit épuisé de manière bien claire, avec un design qui montre bien, on voit tout de suite qu'on est sur un produit épuisé, mais on voit tout de suite qu'on est proactif, qu'on vient nous proposer des produits qui pourraient nous convenir. Okay. Enfin, vous n'avez pas de produit équivalent. Donc dans ce cas-là, vous pouvez rediriger vers la catégorie parente la plus proche, hein, si le produit était populaire. Quand je dis populaire, en tout cas si le produit avait un intérêt, soit qu'il génère du trafic, soit il a des backlinks. Voilà, vous pouvez à un moment donné faire des conneries, hein. Supprimer des produits qui ont des backlinks, c'est toujours un peu chiant. Et enfin, si vous êtes dans aucun de ces cas, vous pouvez supprimer le produit et répondre en 410 ou en 404. Je vous donne ici ma technique d'obfuscation. Donc ici, vous avez un ahref avec le lien et l'encre. Ben en fait, vous remplacez par un button onClick avec un location.href et votre encre. Et puis, vous travaillez en CSS pour que le bouton apparaisse comme un lien. Okay, et donc, ben, l'utilisateur, pour lui, c'est transparent. Sauf qu'il ne peut pas faire CTRL-clic. Alors, vous pouvez rajouter une petite couche de JavaScript pour gérer le CTRL-clic, pour ouvrir dans un nouvel onglet. Mais en tout cas, ça, c'est facile à expliquer à un développeur. C'est facile à mettre en place, ça coûte peu cher et c'est maintenable. Vous repassez un crawler là-dessus, vous repassez un Screaming Frog, il ne va pas le voir, le lien. Et vous êtes tranquille dans votre analyse. Si vous commencez à partir dans des systèmes d'obfuscation avec de l'encodage en base64 et tout, ben, quand votre obfuscation elle va péter, vous ne vous en rendrez pas compte. Et ça arrive. Et là, pour remonter à la problématique, parce que souvent on s'en rend compte avec une perte de traf, une perte de visibilité, et pour remonter à la problématique alors que c'est des machins cloqués, ça peut durer longtemps. Ok? Donc voilà, moi je suis Durf, on l'a dit, vous me connaissez peut-être
ou pas. J'ai une chaîne de live que j'anime toutes les semaines, le mardi après-midi à 15 h. Ça va recommencer à partir du 5 octobre. Voilà, donc suivez-moi. Vous pouvez aller pour le raccourci vers la chaîne YouTube trikaya.fr/YT. Et puis, si vous voulez aller sur Twitch, c'est twitch.tv/Durf. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions pour Fred? Ah, je me disais, c'était trop clair, c'est pas possible. Merci en tout cas pour la con, c'était très intéressant. Il y avait une slide où vous avez montré un maillage interne pour l'électroportatif, etc. Vous étiez descendu jusqu'au produit et vous avez précisé qu'il faut que le produit renvoie vers la marque. Okay. Si le produit doit renvoyer vers beaucoup de marques, enfin, c'est question 1, s'il doit renvoyer vers beaucoup de marques, est-ce qu'on n'est pas, et qu'on fait des liens, on risque pas de faire une dilution? Et est-ce qu'on peut aussi, et si le produit est concerné par des modèles, c'est-à-dire est-ce qu'on peut descendre à un niveau encore en dessous par des modèles et refaire des liens vers les modèles? Est-ce qu'on n'est pas là, à ce moment-là, trop de dilution du rank à travers beaucoup trop de liens, etc. Merci. Ouais, c'est une excellente question. C'est vrai que je ne suis pas allé dans cette histoire de variation. Je pense que les modèles, tu veux parler des variations. La question, elle est compliquée en fait. Si vous avez des requêtes qui sont intéressantes sur les variations, alors gérez comme les facettes. Hein. On peut aller jusqu'à indexer les variations. Souvent, on n'a pas d'intérêt en fait. Souvent, les variations, ce n'est pas des requêtes. Donc voilà, si tu as un intérêt SEO, oui, indexe. Et alors, l'histoire des plusieurs marques, je ne sais pas où est-ce que tu as des produits qui ont plusieurs marques. Ouais, ok. Alors, c'est pas vraiment. En fait, les produits dont tu parles ne sont pas de la marque pour laquelle ils sont compatibles. C'est pas pareil. Là, même logique. En fait, tu vas travailler sous forme de variation là-dessus. Et même logique que ce que je viens de dire. Voilà. Mais c'est quand même des produits qui ont une marque. Ça peut être une marque générique dont tout le monde n'a strictement rien à faire, on est d'accord, auquel cas, tu fais même pas une fiche marque, tu t'en fous. Hein, mais voilà, les marques, c'est pareil, hein, il faut qu'elles aient un intérêt, hein, on est d'accord. Vous allez investir dans une page marque, il faut la faire belle, il faut qu'elle soit, ce soit le Wikipédia de la marque. Autre question? Oui, merci pour la conférence, c'était très, très intéressant. J'ai une petite question sur le nombre de liens que tu parlais dans le méga menu. Tu dis 700, c'est beaucoup trop, on est largement d'accord là-dessus. Malheureusement, il y a des fois, tu n'as pas trop le choix parce que tu as un nombre de catégories, un nombre de produits qui est juste hallucinant. Est-ce que tu aurais un ordre d'idée max? Parce que c'est souvent un débat que je peux avoir en interne. Est-ce que je mets 200 catégories, 250, 150? C'est beaucoup trop loin, 30. C'est beaucoup trop loin, ouais. Mais 30, en fait, c'est difficilement entendable quand même, que ce soit pour un client ou même en interne. Si par exemple tu gérais un site de jardinage par exemple, on avait 720 catégories en tout, je peux pas les résumer à... Ouais, mais 30 c'est... Mais non, mais si tu travailles en obfuscation, en fait, ce qui sera libéré, entre guillemets, libérer les facettes, ce qui sera libéré, ça correspondra à peu près à ça, à 30. Je te dis, tu peux les lister dans ton menu pour que ce soit utilisable par l'internaute avec des buttons on-click. Et en fonction de l'endroit où tu te trouves dans le site, tu vas démasquer certaines facettes pour qu'elles soient des vrais liens. Enfin, certaines catégories, pas des facettes, pardon. Ça répond à ta question ? Ouais, mais pas vraiment, parce que c'est vraiment un site généraliste trop complet. Et 30, c'est clairement pas possible, parce que j'ai presque autant d'univers différents, quasiment. Il faudra qu'on en discute ensemble plus précisément, parce que je pense que c'était sur un cas particulier, mais c'est pas normal. Pour moi, 30, c'est la limite haute. Bien sûr. Bien sûr.
Non, mais après, je pense qu'il est sur un site avec beaucoup d'univers de premier niveau. Alors après, ouais, on peut aussi travailler l'obfuscation. Je ne l'ai pas dit, mais on peut travailler l'obfuscation à certains. On peut se dire, finalement, je vais commencer à obfusquer à partir de ce niveau-là. Et celles-là, en gros, mes catégories de niveau 1, je vais considérer qu'elles sont trop génériques. Et finalement, je les offusque jamais, mais je n'ai pas d'intérêt à ce que les gens arrivent dessus réellement. Et je vais commencer mon système d'obfuscation à partir de ce niveau-là. Donc celles-ci, en fait, les niveaux 2, elles seront toujours visibles comme j'ai représenté ici. En gros, on oublie les catégories de niveau 1 dans cette histoire d'obfuscation. J'ai une question au fond, Fred. Une question de fond? Bonjour, Bonjour. Merci pour la présentation. Avec plaisir. J'ai deux questions. Une plutôt sur la pratique, là, du coup sur l'obfuscation, mais je crois que tu viens d'y répondre à l'instant, mais je la repose quand même dans le doute. Et la deuxième plutôt sur la théorie justement de l'obfuscation. Alors du coup sur la pratique, j'ai un doute. On commence l'obfuscation pour toi à partir du 3e niveau, c'est-à-dire que si on est sur la home, est-ce que pour toi on joue avec ou pas? Et c'est-à-dire sur la home, est-ce que tu obfusques quoi que ce soit ou pas du tout? Oui, on est dessus. Voilà. Tu obfusques tout ce qui est plus profond que tes niveaux 1. Ok, très bien. Et sur la deuxième partie, peut-être que tu n'es pas rentré à ce niveau-là dans le détail, mais est-ce qu'on parle du fichier JS qu'on ajoute dans le robot, oui ou non? Pour moi, le robot, par exemple, est-ce que c'est important de le rajouter ou pas du tout en d'isolo ou pas? Tu sais, quand tu veux... Ouais, mais là, tu me parles d'une obfuscation avec du JS, avec un encodage en base64 et puis un attribut role, machin. Enfin, Un peu. Si tu as envie de t'embêter, vas-y. Fais. Mais... Quand tu dis embêter, ça veut dire que ça sert pas à grand-chose? Ben non, en fait, parce que tu as beaucoup plus simple. Et ça marche. Après, c'est une éternelle discussion qu'on a depuis longtemps. Avec Patrick, on fait partie. Et voilà. Après, si tu es vraiment en mode gros parano, oui, ok, faut partir dans ces choses-là. Et oui, tu vas interdire le fichier de décryptage JS au robot pour éviter d'utiliser du base64 aussi, hein, parce que ça, il sait reconnaître Google. Ok, très clair, ça marche. C'est pas pour ça que ça envoie du PageRank s'il reconnaît, hein, mais il peut découvrir des URL qui sont encodées en base64, je l'ai déjà vu. Ok, super, merci beaucoup. Oh là 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 là, des questions. Bonjour, merci pour la conf, super, je suis très fan. J'avais une question. J'avais une question, Fred. Est-ce que tu as géré le cas de l'offuscation sur des CMP, par exemple? C'est quoi un CMP? Un Consent Management Platform, c'est tout ce qui est outils RGPD, tu vois. Ah d'accord. Ouais. C'est pas un centre médico-psychologique. Non, non. D'accord. En fait, oui, plein, mais ils sont tous différents. C'est un peu tout. Il faut s'adapter à la techno à chaque fois. Moi, je donne mes bases ici. En fait, c'est vers quoi il faut aller. Maintenant, si tu me parles de Shopify. Non, là pour le coup, c'est sur Salesforce, c'est sur Demandware. Oh. Et l'idée, c'est de savoir est-ce que voilà, est-ce que je fais une intégration via GTM ou est-ce que j'intègre en dur? Logiquement, je voudrais intégrer via GTM pour avoir moins de galère. Tu veux obfusquer avec GTM? Non, en fait, la question, c'est que eux, ce qu'ils me conseillent, c'est d'intégrer directement le script en dur. La problématique, c'est que dès que j'intègre ça en dur, globalement, j'ai forcément des liens et j'ai pas spécialement un intérêt à vouloir qu'ils soient crawlés, quoi. Ouais, alors là, quand on commence à aboutir à des discussions où tu fais passer par GTM, enfin... Ouais. Bon, on en parlera. Ouais, on en parlera après. Une autre question? Non? On est tout bon? Eh ben, merci beaucoup, Fred.